la team Pika, j'espère que vous allez bien les petits potes. Hop, avant que la vidéo commence les amis, marquez-moi en commentaire le premier mot qui vous vient à l'esprit. Là vous êtes posé sur l'ordinateur, sur votre téléphone, marquez-moi en commentaire le premier mot qui vous vient à l'esprit là à l'instant. Moi le premier mot qui me vient c'est carton. Ouais. Ce serait quoi toi Boucan? Pikachu. Pikachu? Bah ouais, pourquoi pas, marquez-moi ça en commentaire. Aujourd'hui les amis, ça y est, je suis rentré du Canada, je suis trop triste, j'étais bien. Jordi, elle, est au Canada. Dites-moi si jamais vous voulez voir Jordi en France, vous marquez tout ça en commentaire les petits potes. Mais voilà, je suis de retour. Qui dit de retour dit le retour de la vie quotidienne. Qui dit le retour de la vie quotidienne dit le vélo. Qui dit aussi la pluie. Est-ce que vous entendez la pluie? Regarde, filme la pluie. C'est très chiant, c'est très chiant. Aujourd'hui les gars, je vous fais cette petite vidéo. Vous savez que moi j'ai une proximité avec vous, de vous à moi, de vous à moi. Là on est beaucoup trop proches. Exceptionnel. Du coup je vous filme tout et n'importe quoi. Aujourd'hui les gars, je vais vous raconter les petits soucis que j'ai eu avec mon petit vélo que j'ai maintenant depuis 2 mois. Quand je vous avais fait la vidéo, je crois que j'avais presque 200 000 km. J'avais 180 km je crois. Là on est à bientôt 400 km. Donc on a plus que doublé. Il y a eu plusieurs petits problèmes. Vous savez que c'est des très bons vélos, mais il me semble que c'est un peu genre j'ai pas envie de dire du mal, tu vois, mais genre c'est peut-être chinois. Je suis choqué. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Bon déjà les amis, problème très important que j'ai eu avec mon vélo. Si jamais vous avez vous aussi un vélo comme ça, d'ailleurs vous avez le lien en description. Attention, c'est un très bon vélo. Mais problème qu'il y a eu, c'est que c'est quoi? C'est que un jour j'étais chez mon père, je pédale et je fais des petits sauts, tu vois comme ça là, je saute. Et là qu'est-ce qui se passe? Je sens que la roue est bizarre quand je ratterris. Qu'est-ce qui s'est passé? La roue était dévissée. J'avais jamais revissé la roue avant, tu vois, genre je l'avais laissé telle quelle quoi. La roue était dévissée, du coup obligé de s'arrêter, revisser sur la route parce que à tout moment je pouvais perdre ma roue en plein saut. Voilà, ça va être quelques petits trucs comme ça les amis. N'hésitez pas à mettre un gros like si jamais vous kiffez ce genre de vidéo. Commentez pour me dire ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez comme vélo. Et abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait, voilà. Deuxième truc il m'est arrivé, et ça c'était hier. Hier j'étais là comme ça, je pédalais. Et là qu'est-ce qui se passe? Je sens que quand je pédale c'est bizarre. Mais dis donc, c'est bizarre quand je pédale. Qu'est-ce qui s'est passé là tout à l'heure? Je resserre cette vis là, elle n'était pas du tout vissée. À tout moment je pouvais perdre les pédales. Voilà, c'est l'expression perdre les pédales. Perdre la pédale là c'était réel, tu vois. Mais voilà, genre encore une vis pas vissée. Du coup j'ai dit putain Anto, la vis elle est pas vissée, il me fait vas-y teste toutes les vis. Celle-là là, ce qui tient un peu l'amortisseur central là, on teste comme ça, on peut la dévisser à la main. Genre aucune vis était vissée les amis, c'était n'importe quoi. Gros problème que j'ai eu sur ce vélo et qui me dit que c'est un petit peu chinois, genre c'est les plaquettes de frein. Au bout de 200 km, je n'ai plus de frein. Je freinais, ça freinait plus, j'arrivais plus à faire de roues avant, tu vois comme ça là, genre des bonnes roues avant. J'arrivais plus, impossible. Mort. Regarde les plaquettes de frein. Attends, je vais te chercher les plaquettes de frein. Tu vas voir, c'est mort, il n'y en a plus. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ancien plaquette de frein, nouveau plaquette de frein. Benhamid. Plaquette arrière, un bouton. Qui a la ref? T'as la ref? Non. Ah, on va tirer à voir sur TikTok. Ça, mon boucan, c'est des plaquettes de frein. En gros, ça c'était mort. Je suis allé à Decathlon, je voulais aller acheter des plaquettes de frein de bonne qualité. Il regarde mon vélo, il me fait mais ton vélo il va à combien de km/h? Je fais bah il va beaucoup vite. Il me fait ah ben voilà, si tu veux que tes plaquettes elles durent plus longtemps, t'as qu'à rouler moins vite. Presque il me disait enculé à la fin, tu vois. Du coup, je suis allé sur Amazon, j'ai acheté des plaquettes de frein qui sont celles-ci. C'est les plus chères que j'ai trouvées. Les plus chères qui coûtent quand même 15 €. Donc en vrai, c'est pas trop cher, je trouve. Mais c'était les plus chères. Il n'y avait pas plus cher. Je voulais en acheter vraiment des chères parce qu'en fait, je voulais que ça dure longtemps, que ça freine bien. Voilà la différence qu'il y a entre les deux là. Du coup, je change les plaquettes de frein. Attendez, c'est pas fini, hein, sinon c'est pas drôle. Attendez, bien sûr. Monsieur Pikachu, donc moi, ici, question, je change les plaquettes de frein. Je me dis, tiens, je vais juste prendre le vélo parce que je dois aller acheter un truc. Mais comme un con, je freine du frein avant. Et qu'est-ce qui se passe? Tu piles. Mais qu'est-ce qui se passe là quand je freine du frein avant alors qu'il n'y a plus de plaquette de frein? Ben le piston il sort, tout le liquide de frein il sort, tout est sorti. Voilà, donc je remets mes plaquettes de frein que j'ai achetées. Je freine, mais ça freinait plus parce qu'il n'y avait plus de liquide de frein. En fait, genre tout le liquide de frein qui était là-dedans est sorti par le piston. Ça pissait de l'huile quoi. Et ben ça freinait plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Parce que nous on est très intelligents ou peut-être très cons ici. Tu sais qu'est-ce qu'on a fait? On a pris avec Anto de l'huile pour embrayage. On a ouvert. Bah tu vois il y a un peu d'huile ici, c'est un petit peu gras. Tu vois? Ah. On a pris une seringue, on l'a remplie d'huile d'embrayage, on a fait un manchon avec du défonco, on a pompé, on a mis. Et là ça marche, regardez, regarde. T'as vu? Eh ouais. L'huile d'embrayage comme ça marche bien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là je vous dis un petit peu tous les problèmes que j'ai eu. Après je vais vous dire les trucs que j'ai rajoutés. Bon, il y a plein de trucs dans cette vidéo. Le mec rentre du Canada, il rentre et fait une vidéo vélo, c'est incroyable. Regardez ça. Oh, voilà. Oh, j'ai pas vu. T'as vu? Ouais. Alors ça y était déjà. Ok, j'ai pas inventé quelque chose de nouveau. Sauf que il était installé ici. Et le problème c'est que si jamais tu te mets vraiment loin derrière, c'est que quand ton phare il est là et que tu freines, mais ça se voit pas parce qu'il est derrière la roue, cette grosse roue de sément là. Je l'ai pris, je l'ai remonté et maintenant on le voit. On peut
me voir. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme problème? Bah je crois que pour les problèmes c'est bon. Maintenant les petits potes, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté, tous les accessoires que j'ai pris pour mon petit vélo. Parce que c'est vrai que maintenant c'est mon vélo de tous les jours. Vous voyez, j'ai fait presque 400 km avec. C'est un bon vélo et je vais vous montrer ce que j'ai rajouté pour ma sécurité, pour être plus à l'aise, plus confort et voilà. Premier truc, venez voir. J'ai rajouté les amis cette petite fixation de téléphone. C'est vraiment très cool. Moi j'ai pas mon téléphone sur moi, je sais pas où il est. Il y a un mec à poil. Là regarde, je mets le téléphone, je serre et voilà, ça tient. Et c'est parfait, ça tient très bien. J'ai fait des sauts et tout, des bosses et tout, ça tient très bien. Donc je suis vachement content. Bah c'est cool, je crois à Decathlon j'ai payé 15 balles, tu vois. Mais ça je l'avais depuis très longtemps. Je l'avais sur mon ancien vélo. J'ai juste pris, je l'ai déplacé et c'est ici, c'est nickel. Deuxième truc que j'ai, mais que je ne vais pas vous montrer les amis, c'est quelque part sur ce vélo. Parce que si je vous le montre où c'est, voilà. Mais j'ai rajouté à l'intérieur du vélo, c'est vraiment un truc que tu achètes, que ça se fixe à l'intérieur du vélo. C'est un tracker GPS les amis. Dessus le vélo, ici il y a un tracker GPS où je peux suivre mon vélo en temps réel. C'est à dire que si je le pose quelque part, si quelqu'un me le vole, parce que je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien voler des vélos comme celui-ci quand même, au moins je sais où il est. Voilà, je sais où il est, on peut pas me le voler. Enfin, on peut toujours me le voler, mais du coup je peux le retrouver facilement. Et ça c'est grave cool. N'oublie pas qu'on est à Marseille, hein, Marseille bébé, tu connais. Vaut mieux prévenir que guérir, hein, comme on dit. Voilà, petit tracker GPS qui est bien sympathique, qui s'intègre dans le vélo, donc c'est cool. Petit truc aussi que j'ai rajouté les amis, regardez. Ça. Alors ça c'est un U les amis, franchement trop bien parce qu'en fait ça se fixe sur le cadre du vélo. Vous le fixez où vous voulez. Vous le mettre ici. Moi j'ai préféré le mettre là. Comme ça il me dérange pas. On a juste à venir appuyer sur un bouton qui est là, tirer. Et en fait tu vois ça s'enlève comme ça. Ça fait un point américain. Et en gros quand tu as fini tu le prends, tu le reclipses ici et ça prend pas de place. C'est cool, c'est fun. Voilà, bah, tu le prends, hop, tu prends ton U, tu le mets dans ta roue, accroché à un poteau et c'est carré dans l'axe, tu vois. Hop, ça pareil, je l'ai acheté sur Amazon. De toute façon tous les trucs que j'ai acheté les amis je vous les mets en description, comme ça vous ne les perdez pas. Un truc que j'ai voulu acheter mais que je me suis fait bien. Voilà, comme ceci. En fait, j'avais acheté un truc. C'est les gens ils volent beaucoup les selles de vélo. Tu sais, les selles de vélo, c'est ce qui se fait le plus voler. Du coup, en fait, j'avais acheté une bague. En fait, tu mettais ta selle à ton niveau. Et en fait, tu serrais cette bague avec une vis. Tu es obligé d'avoir cette clé pour pouvoir la dévisser. Sinon, si t'avais pas la clé, tu pouvais pas. Tu vois, tu pouvais pas modifier ta selle, quoi. Sauf que je l'ai acheté, le diamètre était pas bon, je me suis fait niquer. Et en fait, comme le diamètre est un diamètre personnalisé, bah en fait, ça n'existe pas. D'accord. Voilà. Du coup, ce que j'ai fait, bon, c'est un petit peu Gitanland. Le gitan, on le prend pas pour toi. Hein, non, tu auras. L'habitude, j'ai l'habitude. J'ai pris un gros. C'est un. Comment ça s'appelle? Tu sais, c'est les antivols flexibles. Bah, en gros, je l'ai mis comme ça, tu vois. Voilà, comme ça, le mec, s'il veut me voler ma selle, il est obligé d'avoir une grosse pince pour la couper. C'est chiant, tu vois, pour voler une selle. Mais au moins, on peut pas me voler ma selle. Ça, c'est sûr. Voilà à peu près tout sur le vélo. Qu'est-ce que j'aimerais rajouter? D'après toi, qu'est-ce que j'aimerais rajouter sur mon vélo? Mais frère, t'as tout mis déjà pour moi. Je vais te le dire parce qu'en fait, il y a une option qui l'a, mais que je sais pas comment je peux faire pour le faire. Si jamais vous avez des idées, dites-le moi, mais regarde bien là. Tu vois ça, ce feu? En fait, il possède des clignotants. Tu vois, gauche, droite, gauche, droite. Le seul problème, c'est que il n'y a pas de bouton qui fait gauche-droite. Et je ne vois pas de bouton ici. Tu vois, il n'y a pas de fil qui fait que je peux avoir du gauche-droite. Comment je peux rajouter le bouton des clignotants sur ce vélo pour pouvoir quand même me signaler, tu vois, quand je tourne, tu vois. Imagine, il y a une voiture qui arrive à fond derrière moi. Ok. Oh putain, il m'a fait peur. Un chien. Il m'a fait peur, un chien qui m'attaque. Bah du coup, bah en fait, voilà, j'aimerais bien trouver comment mettre les clignotants parce que imagine, je freine. Ok, le mec il me voit freiner, mais tu vois, c'est mieux s'il sait que je tourne là, tu vois. Du coup, bah écoutez, voilà ce que j'aimerais rajouter, c'est les clignotants, mais je ne sais pas comment faire. C'est dommage. Voilà le premier truc, sérieusement. Dès que je suis rentré du Canada, les amis, c'est le premier truc que j'ai fait. M'occuper de mon vélo. Là, c'est bon. Les plaquettes sont neuves. L'huile des freins, c'est plus de l'huile de frein maintenant, c'est de l'huile à embrayage pour voiture. Tout va bien. Tout est nickel. Il marche très bien. Écoutez, les amis, voilà. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos vélo où c'est que peut-être on va faire de la montagne, des sauts, parce qu'il y a eu quelques abonnés qui m'ont contacté, qui m'ont dit ouais, nous on fait du VTT, pas pro, je sais plus comment on dit, mais genre ils font des gros sauts et tout, des trucs incroyables. Si vous voulez qu'on aille vlog avec eux pour des petits sauts ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je compte sur vous. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez un vélo, si oui, quel modèle. Likez si jamais vous avez kiffé ce type de vidéo. Abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos, les amis, parce que là je réfléchis à des vidéos qui vont être vraiment pas mal. Donc on va les réaliser, on va les tourner. Et si jamais vous voulez pas le louper, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, les petits potes. Je compte sur vous, à vous abonner à mon petit boucan qui m'a aidé à tourner cette vidéo. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Peace. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles, les potes. Go les choper en description, il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.